Vendredi 26 juillet 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, environ 2 semaines après la mort du juge d'instruction Jean-Serge Joseph, le Premier ministre Laurent Lamotte est finalement sorti de son silence pour nier avoir rencontré le magistrat ou cherché à influencer son travail. Dans une interview accordée au quotidien Le Nouvelliste, Laurent Lamotte se dit choqué que ses adversaires politiques cherchent à tirer profit d'une telle tragédie. Fritz Joseph, le frère du juge Jean-Serge Joseph, dit disposer de preuves concernant le déroulement de la rencontre du 11 juillet et que c'est le doyen du tribunal de première instance, Maître Raymond Jean-Michel, qui avait accompagné le magistrat défunt. Il conteste par ailleurs la thèse selon laquelle Jean-Serge Joseph a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Après Emmanuel Bourjoli, un autre député, Johnson Diejuste, menace de prendre les armes. C'est le président Michel Martelly s'aviserait au 2e lundi de janvier de déclarer la caducité du Sénat et renvoyer par la même occasion la Chambre basse. L'élu de Jean Rabel affirme qu'il ne permettra à quiconque, pas même au chef de l'État, d'écourter son mandat. L'acteur et chanteur cubano-américain Giancarlo Canella du Diablo est arrivé ce vendredi à Port-au-Prince en vue de participer au Carnaval des Fleurs qui débute ce dimanche 28 juillet. Les préparatifs vont bon train pour le lancement des festivités, assure le président du comité du Carnaval, Grégory Sabat. L'un des 2 conducteurs du train qui a déraillé mercredi soir en Espagne a été placé en garde à vue et mis en examen pour imprudence. L'accident a fait au moins 80 morts. Le pape François a reçu un rockstar à Copacabana jeudi soir pour la fête d'accueil des Journées mondiales de la jeunesse. Il avait auparavant visité une favela de Rio où il a insisté sur l'importance du partage. Dans l'actualité sportive, Gerardo Martino a été présenté ce vendredi à la presse. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone désire maintenir la fin de victoire du club Blaugrana, mais surtout lui permettre de renouer avec son meilleur niveau en associant Messi et Neymar, ainsi qu'en conservant Fabregas. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rochelle, bienvenue dans le développement du journal. Environ 2 semaines après la mort du juge d'instruction Jean-Serge Joseph, le Premier ministre Laurent Lamotte est finalement sorti de son silence. Le chef du gouvernement a nié avoir rencontré le magistrat ou cherché à influencer son travail. Il était la seule personnalité dont le nom est cité dans le dossier qui ne s'était jusqu'ici jamais prononcé. Dans une interview accordée au quotidien Le Nouvelliste, Laurent Lamotte a affirmé que dans toute sa vie, il n'a jamais rencontré le juge Joseph et se dit choqué que ses adversaires politiques cherchent à tirer profit d'une telle tragédie. Laurent Lamotte fait remarquer que ce sont les mêmes personnes qui ne laissent passer aucune occasion d'attaquer le gouvernement, qui veulent utiliser le décès du magistrat pour discréditer le gouvernement et la présidence aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale. Se prononçant en faveur du renforcement et de l'indépendance de la justice, Laurent Lamotte dit attendre les conclusions de l'enquête ouverte par le parquet de Port-au-Prince sur les circonstances du décès du magistrat, rappelant que les médecins qui étaient à son chevet ont indiqué qu'il est mort d'un AVC. Fritz Joseph, le frère du juge Jean-Serge Joseph, dit disposer de preuves concernant le déroulement de la rencontre du 11 juillet et que c'est le doyen du tribunal de première instance, Maître Raymond Jean-Michel, qui avait accompagné le défunt Fritz Joseph, qui se trouve actuellement aux États-Unis, conteste la thèse selon laquelle Jean-Serge Joseph a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Marie-Lucie Bonhomme. Jusqu'ici, ce sont des amis et collègues de travail du juge Jean-Serge Joseph qui avaient évoqué cette réunion du 11 juillet 2013 à laquelle le magistrat instructeur aurait pris part, avec notamment les 2 chefs de l'exécutif, citant les témoignages de maître Jean-Serge Joseph avant sa mort à l'hôpital Bernard-Meuse le samedi 13 juillet dernier. Jeudi 25 juillet, alors que le parquet de Port-au-Prince annonçait l'ouverture d'une enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph, le frère aîné du défunt, Fritz Joseph, est sorti de son silence. Joint au téléphone à New Jersey aux États-Unis par Radio Kiskeya, il a affirmé disposer de preuves que la rencontre du 11 juillet a bel et bien eu lieu
soulignant que c'est le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel, qui avait conduit le juge Jean-Serge Joseph sur les lieux. La rencontre a existé, la rencontre a été faite. Il faut avoir courage pour dire qu'il peut prendre fait personnellement, Jean-Serge personnellement, sans sécurité, sans mon avec qui peut venir là. Parce que Jean-Serge dit qu'il ne peut pas aller dans le palais, il ne peut pas aller pièces de l'autre côté. Monsieur dit, mon chef m'a mené à côté de Jean-Mi. Et puis, les livres que Jean-Mi, c'est un paquet de personnes là. Moi, j'ai un iPhone. iPhone, on connaît, soit parler avec un monde, soit iPhone 4S, soit parler avec un monde, soit enregistrer ou enregistrer. Pour qu'on connaît technologie avancée en fait. Pour qu'on ait téléphone, c'est quasiment, c'est ordinateur. Si doyen dit, pas de rencontre. Moi, mon bras, si je ne peux pas prouver que c'est grand. Fritz Joseph est très critique vis-à-vis du doyen Jean-Michel, qui selon lui manque de courage. C'est une rencontre. C'est ça que fait nos doyens me considérer comme un vagabond. Il faut qu'on ait courage pour dire oui, c'est gagné. Il faut qu'on ait courage. C'est lui-même qui mène dans la rencontre pour le coup de pour dire par rencontre. Et c'est côté il faut confiance. Je me demande est-ce que monsieur a vécu en paix. Est-ce qu'il vit en paix avec paix? Doyen pas qu'à dire par rencontre. Par ailleurs, Fritz Joseph n'admet pas que son frère soit mort à la suite d'un accident cérébrovasculaire, comme l'a annoncé l'hôpital Bernard Meuse. ACV, on dit, c'est pas ACV. Parce qu'on ACV, pas qu'à des symptômes ça. Et on a raison, il te tient que pour pas faire autopsie en Haïti, pour pas gagner rien qu'il faut. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de docteur en Haïti, pas de spécialiste en Haïti. Moi, nous avons besoin de bagailles qui juste, et pas de particulier là-dedans. Mais symptômes là, c'est pas symptômes ACV. Pour un symptôme ACV, d'abord, faut faire autre pression, faut faire matériel, faut qualité bagaille, faut gagner, fait pas gagner, pas de tête fait mal, pas de gagner. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la Chambre des députés, le Sénat de la République, le parquet de Port-au-Prince, 4 institutions enquêtent sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. Il est à noter que le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre de la Justice, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince et maître Louis-Gary Lissade ont tous nié avoir participé à une quelconque rencontre avec le magistrat instructeur. Le président de la Commission Justice et Sécurité de la Chambre basse, le député Emmanuel Fritz-Gérald Bourjoli, a pris vendredi le contre-pied des déclarations du chef du parquet de Port-au-Prince, selon lesquelles il appartient à la justice d'enquêter sur les circonstances de la mort du juge d'instruction Jean-Serge Joseph. Le parlementaire, ancien commissaire de gouvernement, fait remarquer que la Constitution haïtienne accorde au Parlement la prérogative d'enquêter sur un événement ayant une forte résonance dans l'opinion publique. Il dit d'ailleurs attendre les conclusions des commissions du Sénat et de la Chambre basse pour savoir s'il y a lieu de mettre le chef de l'État en accusation. Nous-mêmes, la commission de justice et sécurité, et que nous là comme on balance, pour nous faire le poids, parce que la justice est une pour tous, pour qu'on ait, et que c'est ça qui fait que nous-mêmes, dans la commission, nous avons le rapport de commission, à savoir et la commission d'enquête du Sénat de la République et la commission d'enquête, n'est-ce pas, de la Chambre des députés, et que d'après le résultat du rapport, pour nous connaître, est-ce que la commission de justice et sécurité va rédiger un rapport pour dire qu'il y a certaines autorités qui ont mis en accusation, ou bien pour dire que pas de lieu pour mettre en accusation. Nous-mêmes, donc les déclarations faites par certaines personnes, et toutes pertinentes qu'elles soient, donc il va falloir attendre, n'est-ce pas, le résultat du rapport de ces deux commissions d'enquête, et pour que la commission justice et sécurité de la Chambre des députés puisse décider abonner ça. Après, je là, il dit qu'il y a même de toute façon, donc là, s'il dit qu'il y a des preuves tangibles, et que d'à souhaiter que lui-même, si la commission pas attendre que lui cherche à joindre la commission, mais il complète à la commission, et que d'enquête du Sénat et de la Chambre des députés pour entendre et pour sac de meilleur pour la commission, ouais, est-ce que ça le dit, est-ce que vous fondez? Commissaire bonnement, comme l'autorité de justice, il a toujours une enquête, mais s'ils joignent conseil de bagaille, indice, et même juge d'instruction, il n'y a pas de même mettre le président en accusation, il n'y a pas de même juge président. Donc c'est la commission de justice et sécurité de la Chambre des députés, c'est lui-même qui va présenter un rapport et que l'Assemblée à la majorité des deux tiers, qu'on va le décider, sur le mettre et que l'autre autorité ça en accusation. Si le cas est échec, si il y a moyens pour ça. Après Emmanuel Bourjoli,
Un autre député, Johnson Jejus, menace de prendre les armes si le président Michel Martelly s'aviserait au deuxième lundi de janvier de déclarer la caducité du Sénat et renvoyer par la même occasion la Chambre des députés. L'élu de Jean Rabel affirme qu'il ne permettra à quiconque, pas même au chef de l'État, d'écourter son mandat. J'ai un mandat de 4 ans et j'irai jusqu'au bout, a-t-il dit. Le parlementaire dénonce les manœuvres du chef de l'État visant à retarder l'organisation des prochaines élections. Un million bébé de 2 ans capable de faire constat, ça nous sentit vraiment par rapport à dilatoire qu'a fait, nous dit réaction la présidence par rapport à la loi électorale là, nous c'est des réactions qui prouvent que c'est temps que l'exécutif le fait passer par une volonté réelle pour organiser l'élection en fin d'année. Donc vous pensez qu'il faut mettre fin à débat sur l'élection? Moi je pense qu'il faut mettre fin à débat. Depuis même là que monsieur a une stratégie puis il est venu avec CTCP, moi je pense que ça c'est une structure qui était mise en place pour mettre l'élection organisée en fin d'année. Mais jusqu'à date, nous dit que c'est dilatoire qu'a fait pour qu'on ait des actions réelles qui posent pour prouver exactement qu'on volonté pour l'élection organisée en fin d'année. Et si l'élection n'est pas organisée, je pense que deuxième lundi janvier 2014, donc il y a pas vraiment grave au pays, nous ne connaissons pas qui ça va le déboucher. Parce qu'il y a des parlementaires qui disent que l'objectif exécutif là, c'est arriver caduc parlement en janvier. Même bon, c'est majorité parlementaire, pape, acceptons bagaille comme ça fait dans le pays. Si arrive deuxième lundi janvier, tu as campé pour arriver caduc parlement, moi-même, s'il le faut pour nous camper sous âme, nous camper sous âme. Parce que nous ne pouvons pas accepter son mandat que la population bat nous et ce n'est pas cadeau que l'exécutif là fait nous cadeau mandat ça. Nous même c'est un deuxième député, s'il le faut pour nous camper pour nous prendre âme, nous prenons âme parce que madame là, pas négocier, ce n'est pas cadeau que fait cadeau, c'est dans les premiers tours que me prendre sans contestation après 5 ans de travail que me fait sur le terrain avec la population Jean Rabel. Tout à fait autre chose. L'acteur et chanteur cubano-américain Ian Carlos Canela, dit Diablo, est arrivé ce vendredi à Port-au-Prince en vue de participer au Carnaval des Fleurs qui débute ce dimanche 28 juillet. Il a été accueilli par les ministres de la Culture Stéphanie Balmière-Vildroin et du Tourisme Josette Dargus, ainsi que le président du Carnaval des Fleurs Grégory Sabat. La vedette de la série Diablo, dit appréciée, l'accueil chaleureux qu'il a reçu à son arrivée à Port-au-Prince et fait savoir qu'il aime beaucoup la culture haïtienne. Il annonce d'ailleurs que sur son prochain album figurera dans une version espagnole la musique Enjoy de l'artiste haïtien J. Perry. Bon, et Jean-Carlos Noé qui a atterri là, il y a 2 ans depuis Haïti, son première fois, avec le support de AEC, parce que il est Haïti. Donc, il vient là aujourd'hui avec nous-mêmes dans le gouvernement. Dernière fois, il n'a pas accueilli ça, mais je dis avec un artiste que Haïtien aime, tout le monde connaît El Diablo. Et je dis, il est là, il est dans le pays, et il va dans l'autre activité culturelle côté là-bas avec nous dans Val d'Hérène. What memory do I have? I would say the love and the support that the people received us with. I wasn't expecting that at all. You know, I've been doing music my whole life, and acting is something that I'm fairly new at. But to see that people knew Amor Quédate and that they knew the other songs and they saw the soap opera and that they knew who I was here, that was incredible. And just to see how good quality of human beings there were here, it was beautiful to watch, and how much they loved the arts and the entertainment. I identify with that immensely, so that's probably the first thing that comes to mind, and how beautiful the women are here. Accueil chaleureux ça, et que tu es venu dernière fois, il que Haïtien a amour la Cali, que accueil chaleureux de Valiance, c'est un extraordinaire, et puis même côté à connecter avec Haïtien, pour le amour Haïtien, richesse culturelle, c'est une bagaille qui est entrée dans tout fond que lui, et puis il y a des belles femmes créoles, des belles femmes haïtiennes. And also in the new album coming out now, I called J. Perry up because I wanted him to be a part of the album, and he has a song as well called Enjoy, which I redid in Spanish and English. I did a complete different version of it, but it's in the album as well. So. Le nouveau album qui va sortir, il y a musique et J. Perry qui est Enjoy. Il prend musique ça, il met en espagnol. Donc, dans le nouveau album qui va sortir, on a bien musique, même beat là, même bagaille, mais en espagnol qui va sortir sur le nouveau album, qui est John Carlos.
Les préparatifs vont bon train pour l'organisation du Carnaval des Fleurs. Selon le président du comité du Carnaval, Grégory Sabat, les 122 stands construits au Champ de Mars sont tous trouvés preneurs et devraient être livrés sous peu. 13 groupes musicaux prendront part au défilé, a dit M. Sabat, qui affirme que les forces de l'ordre se sont engagées à garantir la sécurité des fêtards avant, pendant et après le défilé. Le secteur privé a grandement contribué à l'organisation de cet événement à hauteur de plus de 80% du montant de 87 millions de gourdes. Les déclarations de Grégory Sabat. Stand a fin paré là, à préparer et le constructeur a pour mettre nous d'ici 1h, 2h l'après-midi, il a pour mettre nous pour nous remettre les gens qui font location stand pour même faire décoration pour le carnaval. Approximativement combien de monde qui fait location de stand que vous allez ça? Nous avons 122 stands. Nous allons dépasser sur tous les 222 stands vendent et 80% secteur privé c'est lui qui fait appel, qui répond à l'appel là et 20% c'est l'État. Concernant le budget, et combien enveloppe l'État a disposé pour réalisation carnaval? Ok, le budget c'est 97 millions et l'État a débattu 20 millions et le secteur privé a commencé sur ça. C'est parce que j'aime de là 80% c'est le secteur privé et 20% c'est l'État. Côté sécurité, quelle situation est? Sécurité, la police encore, matin, dans le point de presse, il y a des DDO qui étaient là. Hier, nous avons une réunion avec DG, avec le état-major qui nous a fait dans le stade civil 14. Ils ont pris toute responsabilité pour, depuis jeudi, pour garantir la sécurité parce qu'on est depuis dimanche, nous tout aller depuis jeudi la construction a commencé et depuis dimanche c'est des pré-carnaval qui a fait sur Chamassa là et nous tant de monde combien de monde qui sur Chamassa engouement qui est sur Chamassa sur la police prend la responsabilité pour garantir la sécurité au complet ni avant le carnaval ni pendant le carnaval ni après le carnaval. Combien de groupes nous avons sur liste nous avons défilé dans 13 groupes que nous annoncé là plusieurs fois liste à dehors et c'est très cher musical parce que pas bien année ça nous pas un show allégorique. Année ça c'est chevaux avec carrosses, des voitures décapotables qui pourraient faire défilé artistique là. Rappelez-nous pas qu'on défilé. Et Stade Civil 14 et Grand Rue, Rue des Casernes et Champ de Mars pour terminer dans Rue Mani qui est avant et l'extérieur. Côté horaire, quelle situation? À quelle heure on a commencé, à quelle heure on a fini? Ok, on a commencé à 5h de l'après-midi dimanche, qui a terminé. Bon, on a commencé avant 5h. Parce qu'à 3h, bon à pied, on prend la rue déjà, on a dérapé. Et à 5h, show artistique là, on a dérapé. Tout de suite après, c'est show musical. Ça veut dire que on a commencé, le carnaval là, normalement, on a commencé à 5h, qui a terminé à 2h dimanche. Lundi, 5h, 2h. Et mardi, 5h de l'après-midi à X du matin. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Environ 2 semaines après la mort du juge d'instruction Jean-Serge Joseph, le Premier ministre Laurent Lamotte est finalement sorti de son silence pour nier avoir rencontré le magistrat ou chercher à influencer son travail. Dans une interview accordée au quotidien Le Nouvelliste, Laurent Lamotte se dit choqué que ses adversaires politiques cherchent à tirer profit d'une telle tragédie. Fritz Joseph, le frère du juge Jean-Serge Joseph, dit disposer de preuves concernant le déroulement de la rencontre du 11 juillet et que c'est le doyen du tribunal de première instance, Maître Raymond Jean-Michel, qui avait accompagné le magistrat défunt. Et il conteste par ailleurs la thèse selon laquelle Jean-Serge Joseph a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Après Emmanuel Bourgeollé, un autre député, Johnson Jejus, menace de prendre les armes si le président Michel Martelly s'aviserait au 2e lundi du mois de janvier de déclarer la caducité du Sénat et de renvoyer par la même occasion la Chambre basse. L'élu de Jean Rabel affirme qu'il ne permettra à quiconque, pas même au chef de l'État, d'écourter son mandat. L'acteur et chanteur cubano-américain Giancarlo Canella, dit Diablo, est arrivé ce vendredi à Port-au-Prince en vue de participer au Carnaval des Fleurs qui débute ce dimanche 28 juillet. Les préparatifs vont bon train pour le lancement des festivités, assure le président du comité du Carnaval, Grégory Sabat. Dans l'actualité internationale, l'un des 2 conducteurs du train qui a déraillé mercredi soir en Espagne a été placé en garde à vue et mis en examen pour imprudence. L'accident a fait au moins 80 morts. Le pape François a reçu un rockstar à Copacabana jeudi soir pour la fête d'accueil des JMJ. Il avait auparavant visité une favela de Rio où il a insisté sur l'importance du partage. Gerardo Martino a été présenté ce vendredi à la presse. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone désire maintenir la fin de victoire
du club d'Augana, mais surtout lui permettre de renouer avec son meilleur niveau en associant Messi et Neymar, ainsi qu'en conservant Fabregas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.